Le karaté est une école de vie et de formation qui transmet de belles valeurs humaines. Au cours des 50 dernières années, j'ai eu personnellement le privilège d'observer de belles transformations intérieures chez mes élèves. Personnellement, le karaté m'a permis d'évoluer et de regagner ma propre confiance. Entre autres, ma rencontre avec mon maître du Japon, Sensei Toru Yamaguchi, aura été un point tournant dans mon parcours. Effectivement, il m'a guidé et m'a fait découvrir l'essence et la philosophie du karaté traditionnel du Japon. Le karaté-do guide maintenant mon cheminement et mon enseignement. Chez nous, le karaté est une réelle histoire de famille. Je fais du karaté depuis l'âge de 3 ans. J'ai vécu plusieurs expériences transformatrices qui font de moi la femme que je suis aujourd'hui. Pour moi, le karaté est un outil puissant qui permet le développement de la résilience et du courage. Je m'appelle Denis Baudouin, je suis diplômé entraîneur professionnel 7e dan Shotokan du Japon, entraîneur-chef de combat aussi de l'équipe nationale junior du Canada depuis 2014 et propriétaire du centre d'entraînement et de karaté Baudouin à Gatineau depuis 1978. Je suis Marie-Ève Baudouin, 3e dan en karaté Shotokan, psychologue et ancienne athlète sur l'équipe nationale de karaté. Il nous fait grand plaisir de vous accueillir dans notre podcast « Du tatami à la vie », qui se veut un rendez-vous chaleureux et interactif où nous aborderons ensemble des thèmes profonds et inspirants. Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre 3e saison du podcast Du tatami à la vie. Cette saison, nous recevons des gens qui vont nous parler de l'impact du karaté dans leur vie personnelle. On s'intéresse à leur parcours, on est intéressé de savoir comment la pratique du karaté a pu avoir un impact dans leur quotidien. Nous allons recevoir des gens de tous les âges. Certains pratiquent le karaté depuis peu, alors que d'autres le pratiquent depuis très longtemps. Certains le pratiquent de façon intensive, alors que d'autres le font de façon récréative. Nous sommes intéressés à connaître leur histoire et la place que le karaté prend dans leur vie. Aujourd'hui, on reçoit une fratrie. On reçoit Simone et Antoine Belland, des frères et sœurs qui pratiquent le karaté depuis l'âge de 7 ans. Bienvenue dans notre 3e saison du podcast du tatami à la vie. Merci. Gang, ça va bien? Oui? Oui, ça va bien. Comment a commencé votre aventure dans le domaine du karaté? Expliquez-nous ça, comment vous avez commencé votre entraînement. Ben, ça a commencé par François-Xavier, qui faisait du karaté avant avec nous. Ben, qui est votre grand frère. Oui, qui est notre grand frère de 2 ans, moi, 2 ans plus vieille. En fait, il a été inscrit au karaté parce qu'il y avait des amis qui voulaient faire du karaté. Puis, en fait, j'ai juste initié notre famille à faire du karaté. Donc, moi, après, je suis embarquée. Puis après, Antoine est embarqué. Puis ben c'est ça, puis étant donné que mon frère et ma soeur en faisaient, ben moi, ça me donnait vraiment le goût d'en faire. J'étais vraiment inspiré par ces deux-là. Donc, dès que je pouvais, j'ai commencé à en faire. Puis quel âge avais-tu à ce moment-là? 7 ans. Ah ouais. Ouais, puis Antoine, quand on faisait, nous, François-Xavier puis moi, quand on faisait du karaté, on enseignait des trucs à Antoine parce qu'il avait vraiment hâte de commencer. Mais on pouvait juste commencer à notre ancien dojo, on pouvait juste commencer à l'âge de 7 ans. Okay. Donc là, on lui enseignait déjà des trucs, puis après... direct qu'il est embarqué sur le tatami, il était déjà prêt. Là. Fait que c'est vite devenu une affaire de famille. Là. Oui, rapidement. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis c'était comment de pratiquer le karaté comme les 3 frères et sœurs ensemble? Ben, c'était le fun, c'était motivant, on avait beaucoup de plaisir. Parce que, tu sais, quand on est plus jeune, c'est vraiment juste pour le plaisir. Ben là, on s'amusait, on pouvait juste comme... On avait du fun à faire du karaté ensemble. Puis le sujet de conversation dans la maison, ça a dû être le karaté pas mal. Ouais, souvent. Encore la même chose aujourd'hui. Oui, oui, vraiment. Sauf qu'au début, probablement, vous parliez plus de ce que vous appreniez à l'intérieur du dojo dans vos cours, alors que là, vous avez aussi beaucoup d'expériences de compétition. Oui, c'est ça. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment vous avez commencé vos expériences en compétition? Bien, ça a commencé, c'est ça, à notre ancien dojo, mais on n'en faisait pas beaucoup. Puis... on aimait beaucoup ça, surtout François-Xavier et moi. Antoine, sa première compétition, je pense, c'était chez Baudouin. Mm-hmm. Donc, nous, François-Xavier et moi, on aimait beaucoup ça, mais ça, on n'en faisait pas beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on a changé de dojo. Puis là, quand on est venu chez Baudouin, c'était vraiment le fun parce que on faisait plein de compétitions. Dès qu'on est arrivé, on nous a initiés aux compétitions. Puis ça nous a vraiment aidé dans notre sport parce que c'est ça qui nous manquait, en fait. Parce que faire des compétitions, c'est comme une motivation de plus. Oui, surtout quand on est jeune. Là. Ouais. Là, vous aviez quel âge environ quand vous avez fait le transfert? 11 ans environ. Okay. Moi, je pense que j'avais 11 ans.
François-Xavier, c'est ça, il avait 13 ans, puis François-Xavier, c'est ce qui lui manquait beaucoup. Mais ce qui lui manquait, me manquait un petit peu parce qu'il un petit peu il m'influençait. Puis là, ben Antoine, lui, il a commencé à faire les compétitions chez Baudouin. Comment t'as trouvé ça? Moi, j'ai fait ma première compétition quelques mois après être arrivé à Baudouin. Puis dès la première compétition, j'ai tout de suite adoré ça. Ça m'a donné le goût d'en faire plus parce que j'adorais ça, comme faire les combats, les katas, puis c'est vraiment cool. Puis ça vient, je pense, nous stimuler comme enfants, comme adolescents quand on fait de la compétition. C'est quoi la différence? C'est quoi qui vous donne cette envie-là, cette drive-là quand vous faites la compétition, les sensations, les émotions que vous vivez? Ben, le stress, hein, tu sais, il y a le bon stress puis le mauvais stress. Ben, quand j'étais plus jeune, j'avais un stress, mais c'était vraiment le bon stress. Puis c'est ça qui apportait le fun un petit peu. Puis là, c'était plus amusant. Puis on était là pour s'amuser. Tu sais, pas juste pour gagner, vraiment juste pour s'amuser. Ben, encore maintenant, là, je suis pas toujours là pour gagner. Mais c'était vraiment là, on était là pour le fun. Ouais. Puis ça, c'était vraiment... Comme un challenge. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on avait de besoin aussi. Oui, parce qu'à l'adolescence ou début de l'adolescence, on a comme besoin d'un défi aussi, là, de s'accrocher à quelque chose. Fait que des fois, c'est dans le positif, des fois, c'est dans le négatif. Fait que si on accroche à un sport qui nous aide à grandir, ben ça peut faire une grande différence dans notre vie. Là. Ouais. Puis toi, Antoine, je me rappelle de toi. Je te l'ai écrit justement cette semaine, du petit Antoine. Là. Je pensais que tu avais peut-être 8-9 ans, mais peut-être un petit peu plus vieux que ça, d'abord. Mais autour de 9 ans. Ouais. Comme l'œil du tigre, là. Hein? Il est intense, son frère, là, quand il fait de la compétition. Là, il est vraiment comme à fond, la détermination. Tu sais, ça, on l'a ou on l'a pas. Là. Fait que ça a dû être quelque chose qui t'a accroché rapidement, ça, cette intensité-là. Là. Ouais, vraiment. J'avais aussi comme que j'avais et j'ai encore une envie de gagner, une combativité. Puis ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer à faire du karaté. Ça, t'avais-tu ça comme dans toi ou tu l'as comme découvert à travers le karaté? Je pense que je l'ai pas mal découvert parce que avant ça, je faisais pas tant que ça. Je faisais pas vraiment de défis dans la vie de tous les jours. Tu sais, c'est sûr, je faisais toujours des petits défis avec mes amis, mais j'avais pas une si grande envie de gagner. Tu sais, ça me dérangeait vraiment pas de perdre puis tout ça. Mais là, aujourd'hui, grâce aux compétitions, j'ai comme une envie de gagner. Tu sais, c'est sûr que ça arrive de perdre puis je suis pas démoli. Mais ça me donne un boost d'énergie. Ouais. Puis ça, tu peux-tu comme l'amener dans ta vie tous les jours? Oui, c'est sûr. Quand on fait différentes choses, je me dis comme, hey, là, c'est comme... Je me rappelle des émotions que je vis durant les compétitions puis je me dis, hey, je serais capable de transférer ça ailleurs pour comme, me donner des boosts d'énergie encore. OK. C'est cool. Puis même à l'école, ça peut t'aider aussi quand tu dois faire des examens ou que tu as des travaux ou que tu es très, très chargé en termes de volume, là, tu es capable de bien gérer ça. Parce que c'est sûr aussi avec le stress puis tout ça, des compétitions, j'arrive à le gérer, donc ça me permet de gérer le stress dans la vie de tous les jours. Puis aussi, tu sais, le karaté, ça apprend aussi beaucoup la discipline, autant dans les entraînements que dans les compétitions, parce que faut être prêt, il y a du retard aussi, donc il faut toujours se tenir prêt. Donc, ça l'oblige à la discipline, ce qui me permet d'être plus discipliné dans la vie, à l'école. Oui, parce qu'on va le dire, il faut que vous le soyez discipliné. Là, Simone, tu t'en viens déménager à Gatineau bientôt. Ouais. Mais vous faites 45 minutes de route aller, 45 minutes de route repartir chez vous à chaque entraînement. Là. Ouais, oui, parce que vous demeurez à Notre-Dame-de-la-Paix. Hein? Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Grâce à ça, Antoine, qui n'était pas très discipliné avant, a vraiment pu développer ça. Mais moi, qui étais déjà quelqu'un d'assez discipliné, ça m'a juste permis de le développer encore plus. Parce que m'organiser, j'ai pas de trouble avec ça, mais là, c'était ça, gérer le stress, gérer comme le karaté, moi, le travail, l'école, ça faisait beaucoup. Mais maintenant, j'ai pu développer comme comment faire un bon horaire, comment mettre mon énergie à bonne place au bon moment. Puis ça, j'ai vraiment pu développer ça, puis ça m'aide beaucoup. Ah oui, hein? Ouais. Comment vous faites pour faire la conciliation études, sport, travail, amis aussi? Ouais, ben, honnêtement, comme j'en parlais justement plus tôt avec Antoine, c'est plus on y va au jour le jour. T'sais, c'est difficile de planifier
tout d'avance. Parce que, tu sais, des fois, on va aller à un entraînement karaté. Mais là, il y a autre chose. Il y a un examen le lendemain. On peut pas trop planifier. Mais ça nous a permis vraiment, c'est ça, au jour le jour, faire comme, OK, là, on s'en va au cours de karaté. Là, quand on va revenir, on a un petit peu de temps pour des devoirs ou comme des trucs comme ça. Faut aussi planifier notre semaine quand même. Parce que moi, je fais moins d'entraînement qu'Antoine. Là. Mais c'est ça, mardi, jeudi, vendredi puis dimanche, je faisais mes entraînements. Samedi, je travaille. Mais le lundi puis mercredi, ça me donne du temps pour mes devoirs. Puis ça, c'est comme ma planification de la semaine pour moi. Là, Antoine, c'est plus compliqué parce que là, lui, il a plus d'entraînement que moi. Donc, comment tu gères ça, Antoine? Moi, j'ai toujours pas mal de difficultés à gérer mes horaires puis tout ça. Je suis pas quelqu'un de très organisé. Mais je m'oblige un peu à m'organiser puis à essayer de me trouver des temps libres où je peux faire mes devoirs. Par exemple, je fais souvent mes devoirs durant mes pauses ou durant les heures des dîners à l'école. Comme ça me laisse plus de temps libre le restant de la journée puis ça me laisse du temps pour mes entraînements. Donc, ça m'oblige à me gérer puis à me discipliner. Puis, comme malgré que je suis pas quelqu'un d'organiser à la base, ça m'oblige à m'organiser, puis j'y arrive quand même à... Puis finalement, des fois, peut-être même étudier dans l'auto en s'en venant ou en s'en tournant. J'ai souvent fait ça. Oui, parce que quand même, 45 minutes aller, 45 minutes retour, ça fait 1h30. Le cours dure 1h30, fait que là, c'est toute la soirée au complet. Ouais. Ça demande quand même beaucoup d'engagement de la part de vos parents aussi, quand même. Ouais. Il en donne beaucoup pour ça. Il en donne beaucoup pour le karaté. Ben, c'est ça. Notre famille tourne autour du karaté parce que vu qu'on est les trois qui faisons du karaté, on s'en va à Montréal voir François Xavier parce qu'il y a une compétition ou parce qu'il y a un entraînement. T'sais. Donc, toute notre vie de famille tourne autour du karaté puis dépend de l'horaire de karaté. Fait que ça vous permet, comme mettons, Antoine, ça te permet de développer certaines habiletés, mettons, ou qualités que tu aurais peut-être eu moins la chance de développer si tu n'avais pas fait un sport de haut niveau. Ouais, vraiment. C'est comment pour la gestion avec les amis? Parce que j'imagine que c'est pas tous vos amis qui font du sport de haut niveau. Hein? Oh non, vraiment pas. Ben, j'ai... Déjà, la gang du karaté, c'est autre chose parce que eux, on se comprend. On fait tout du sport de haut niveau, puis ça, c'est le fun parce qu'on a vraiment des gens autour de nous qui nous comprennent, qui savent ce qu'on vit aussi. Mais les amis autres, ça, oui, ils font pas de sport, mais en même temps, ils réussissent un petit peu à comprendre à travers ce que moi, par exemple, je leur dis. Ils réussissent à comprendre que j'ai un horaire chargé, mais je réussis quand même à les voir. Ils se débrouillent pour me comprendre puis pour se libérer du temps pour nous voir parce que avec un horaire autant chargé, des fois, c'est difficile. Ouais. Des fois, il faut refuser des sorties parce qu'on a une compétition ou, tu sais. Ouais, ça arrive souvent. Oui, parce qu'en fait, vous êtes au dojo 6 jours sur 7, là. Fait que c'est quand même très demandant aussi. Oui, vraiment. Et comment ça vaut la peine de s'investir 6 jours par semaine dans le karaté? Il faut que ça soit une passion. Ouais, vraiment. Parce que pour moi, le karaté, c'est un sport que j'adore faire. Ça m'apporte beaucoup de choses. J'aime ça parce que ça me permet aussi de me défouler. Puis j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Je vois des amis aussi. Donc, étant donné que j'ai pas souvent la chance de voir des amis à l'extérieur puis tout ça, ben au karaté, j'en vois. Puis c'est une passion, j'adore faire ça. En plus, ma soeur qui fait ça avec moi, qui vient, on fait des cours ensemble, c'est cool. Ça nous rapproche. Puis je rencontre plein de personnes, puis en plus ça nous permet de quand on s'organise des grosses compétitions de voyager, ça nous permet ça nous donne plein d'opportunités. On peut voyager à travers le monde grâce au karaté là. C'est fou là, combien de pays qu'on peut faire, tu sais, puis dans quel autre contexte qu'on ferait autant de voyages, c'est quand même puis, tu sais, justement, là, tu t'en vas au championnat panaméricain de karaté au mois d'août. C'est où? Ça se passe au Brésil. Fait que raconte-nous ça, là, comment que t'envisages ta compétition? Ben, je l'envisage à bien performer. Je vais faire de mon mieux. Puis ben là, il me reste à peu près 1 mois pour jusque-là. Puis je vais reprendre les entraînements intensifs parce que j'ai pris une petite pause depuis le Canadien. Donc là, je reprends ça intensivement. Puis je vais donner mon maximum. Quand vous faites de la compétition comme ça, des fois, vous allez dans un même championnat, si on parle du championnat du Québec ou du championnat canadien,
S'il y en a un qui gagne, l'autre ne gagne pas, comment vous vivez ça en famille? Ça doit être un peu spécial, là. Est-ce que vous vous encouragez? Celui qui gagne essaie de consoler la personne qui n'a pas gagné? Ou comment ça se passe? Ben, il y a eu un moment où François-Xavier, il performait beaucoup comparé à Antoine puis moi. Il était rendu à un autre niveau, puis nous, on était encore un petit peu plus bas. Mais ça nous a pas affecté en tant que fratrie. On ne s'est pas séparés à cause de ça. Puis, tu sais, il y a eu plein de journaux, par exemple, qui sont sortis à propos de François-Xavier, mais ça nous a pas, comme, séparés parce que François-Xavier, justement, il était là pour nous. Il nous encourageait. Il était comme, bon, je gagne une médaille, mais t'es quand même arrivé 5e sur, je sais pas moi, 21, là. Puis, on était vraiment l'un pour l'autre. Puis là, quand François-Xavier est parti, ça a fait que c'était juste Antoine puis moi. Puis ça nous a comme... Ça nous a un petit peu blessés en tant que fratrie parce que c'est comme vraiment un qui part puis les deux autres qui se ramassent tout seuls. Puis là, ces temps-ci, il y a de plus en plus de moments où Antoine puis moi, ben, on commence à se séparer parce qu'Antoine, il a ses compétitions. Par exemple, l'année passée, il était parti tout seul à Toronto avec mon père. Là, il va aller au Brésil, tandis que moi, je vais peut-être aller au Paname en carte équipe avec les filles. Mm-hmm. Puis ça fait juste que moi, je trouve ça un petit peu triste parce que c'est vraiment comme un lien qu'on avait, puis on était tout le temps là, un pour l'autre. Puis je pense que les premières compétitions où on va être comme tout seul, ça va être difficile, mais on va surmonter ça, puis Antoine va survivre sans moi. Parce que le fait d'être ensemble, c'est comme si ça vous donnait une force de plus. Oui. Là. Parce qu'on est vraiment là, l'un pour l'autre. Des fois, il y a des petits problèmes, mais on est là ensemble, on se supporte. Puis là, c'est comme si chacun va faire un peu son chemin. Ouais. Mm-hmm. Fait qu'il y a comme un petit deuil à faire. Là. Ouais, Uh-huh. Peut-être plus pour toi, parce que là, comme tu sais, ton grand frère, ta grande sœur, ils s'en vont revivre leur vie plus d'adultes. Ouais. Puis là, toi, tu vas rester à la maison. Là. Ouais. Comment tu vis ça? Le petit bébé de la maison qui va être tout seul avec ses parents. Là. Mais ça me rend triste parce que, genre, je vais être rendu seul à la maison, ça va être un peu vide. Puis, je vais plus voir Simone aussi souvent parce que je vais continuer à la voir au moins, parce qu'on va faire certains entraînements ensemble. Mais c'est ça, c'est déjà moins pire qu'avec François-Xavier qui est carrément à Montréal. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le soir, dans la semaine, vous allez être ensemble, vous allez vous voir à l'entraînement. Ouais, c'est ça. Puis aussi, ça fait mal parce qu'on est très soudés comme fratrie. On se tient beaucoup ensemble. Puis, se séparer, ça fait mal. C'est une adaptation quand même, là. Ouais. Hein? Ouais. Mais là, tu sais, ça commence justement, comme tu disais, de faire des compétitions, chacun un peu de votre côté aussi. Fait que là, tranquillement, vous vous adaptez à ça. Ouais. Puis peut-être que ça va vous permettre de vivre d'autres expériences aussi. C'est ça. Oui, prendre une certaine maturité individuelle par rapport à ce que vous étiez habitué d'être en équipe, d'être en fratrie ensemble. Parce que souvent, pendant les compétitions extérieures, quand on est juste Antoine puis moi avec notre père, ben, on s'entraîne comme on peut, on s'entraîne entre nous. Mais là, si Antoine il part tout seul pour une compétition, ben, je suis pas là pour l'aider à s'entraîner quand il veut s'échauffer pour son combat, là, par exemple. Donc, il faut vraiment se développer soi-même pour pouvoir continuer plus loin encore. Ça, je comprends. Là, je l'ai vécu aussi avec ma sœur. Tu sais, c'est ça, là, de comme vivre chacun nos expériences de notre côté aussi. Là, mais ça apporte quelque chose de différent aussi. Parce que des fois, on a tendance plus à compter une sur l'autre ou... Puis là, t'es comme, OK, là, je suis capable de le faire toute seule aussi. Tu sais, ça donne cette confiance-là. Parce que sinon, surtout quand on est le plus petit, tu sais, j'étais à mon grand frère, ma grande sœur, là, il faut que je fasse mon chemin par moi-même. Fait que peut-être que ça va t'apporter quelque chose de positif au final. Oui, probablement. Je risque de prendre la maturité avec ça. Oui, parce que Simone est souvent là pour comme t'encadrer. Puis... Antoine, arrête de niaiser, je vais t'entraîner. Antoine, place-toi. Vous allez pouvoir voler de vos propres ailes, puis en même temps, ça va vous donner une certaine maturité aussi, puis une certaine confiance en vous-même, en sachant que vous êtes quand même le support de l'autre personne, mais peut-être à distance. Puis, on a parlé beaucoup de ta rigueur, puis tout ça. Tu as eu un prix, justement, il n'y a pas si longtemps, qui démontre bien, je pense, cette qualité-là, entre autres, qui est le prix du lieutenant-gouverneur. Parle-nous-en un peu de ça. Ben, c'était vraiment pour féliciter mon travail dans la communauté, mes efforts scolaires et ma discipline dans le karaté, puis ce que je fais, mon bénévolat. Donc, je trouve que ça démontre beaucoup l'effort que je mets dans tout ce que je fais parce que
je fais du bénévolat dans le karaté. J'ai mes compétitions. J'ai quand même des bonnes notes à l'école, donc je suis vraiment disciplinée. Puis recevoir ce prix-là, c'était vraiment ce que je pouvais avoir le mieux finalement pour moi. Parce que ça me félicite, en fait, tous mes efforts que j'ai faits. C'est une belle reconnaissance. Là. Veux-tu nous expliquer un peu comment que ça fonctionne pour être nominé pour ce... En fait, c'était l'école qui donnait des candidatures et j'ai été comme choisie parmi tout le secondaire 5 de mon école. Puis ensuite, c'était le lieutenant-gouverneur qui choisissait différents élèves du secondaire, du cégep et de l'université à travers la région. Mm-hmm. Donc, parmi tous les élèves de mon secondaire 5, j'ai été choisie, puis parmi plusieurs candidatures dans la région, j'ai été choisie aussi, ce qui est quand même... c'est vraiment pas rien. Là. Ouais, c'est bravo, félicitations. Merci. Ton succès, il n'est pas juste dans ton karaté, mais aussi à ton école aussi. C'est formidable. Là. C'est quand on parle justement de comment que le karaté ou les valeurs du karaté peuvent se transposer dans notre vie de tous les jours, je trouve que c'est un bel exemple. Oui, vraiment. Comme cette discipline-là, cette persévérance-là, comme viser un peu l'excellence, s'investir à 100%, puis aussi apporter du positif. Tu dis tu fais du bénévolat, tu donnes de ton temps. Oui, vraiment. Tu n'en as pas beaucoup de temps. Non, pas tant que ça. Mais j'aime ça, m'investir comme ça. Surtout au karaté, faire du bénévolat au karaté, j'adore ça. Comme aller coacher des jeunes dans les compétitions, j'aime vraiment ça parce que ça me permet de les aider, mais tout en étant comme dans ma passion. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Mm-hmm. Oui, transmettre aux générations. Oui. Oui, c'est vrai. Puis ta vision dans ton karaté dans les prochaines années, tu te vois comment? Tu te vois-tu encore en train de faire de la compétition, vouloir aider peut-être les plus jeunes à enseigner? Bien, je me vois beaucoup dans la compétition parce que je veux continuer, tant que je peux, tant que je veux continuer. Mais aussi, c'est ça, enseigner aux plus jeunes, ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire avant. Mais là, c'est ça, vu que la karaté a pris, les compétitions ont pris beaucoup de place dans ma vie. J'ai comme laissé ça de côté, mais là, j'aimerais le reprendre tranquillement parce que j'ai beaucoup aimé ça enseigner quand j'étais plus jeune. Puis j'aimerais juste continuer ça, tu sais, avec la maturité que j'ai eue, puis avec tout ce que je sais maintenant de plus, j'aimerais transmettre ça aux plus jeunes. Pas juste comme faire de la compétition. J'aimerais vraiment aider les plus jeunes pour ça. Tu as le goût de faire quelque chose puis de transmettre ce que toi, tu as vécu. Oui. C'est beau ça. Puis le passage de étant plus jeune, maintenant tu es rendu à 16 ou 17 ans, tu vis ça comment? Parce qu'à un moment donné, tu regardais probablement les 16-17 ans puis tu trouvais qu'ils étaient bien grands. Là, maintenant, c'est toi qui es rendu là. Oui, c'est... Je pense que dans les dernières années, je ne l'ai pas remarqué. Comme je faisais juste y aller, mais c'est vrai que si je me vois dans mes premières années aux sélections, 12-13 ans, je regardais les plus vieux puis je me disais, je pourrais jamais faire ça. Là. Ouais. Mais finalement, je suis rendue dans les 16-17 ans, puis je suis capable de le faire. Puis je pense que si je disais comme à moi, plus jeune de 12-13 ans, comme « Hey, tu vas être rendu là à un moment donné », je pense que je me croirais même pas. C'est tellement plus haut, plus loin. Mais, tu sais, je l'ai faite, puis tout le monde est capable de le faire. Ouais, c'est ça. Tu t'es rendu là. Puis toi, Antoine, ça t'inspire-tu aussi en voyant ta grande sœur qui continue encore à s'illustrer dans le karaté, puis pour les prochaines années? Ouais, ben je me dis que si ma sœur est capable de faire ça, je suis capable aussi. Puis elle m'inspire beaucoup parce que je me dis, genre, j'aimerais comme un peu lui ressembler, puis comme exceller comme elle, puis prendre exemple sur elle de sa discipline. Puis de comme son attitude aussi dans le karaté, elle a toujours une bonne attitude. Bon, c'est cute ça. Savais-tu qu'il pensait ça? Non, pas vraiment. J'espère que ça te met pas trop de pression. Non, t'es correct. Mais on parle un peu des modèles, puis tu sais que vous voulez tu veux devenir un modèle pour les plus petits, puis inspirer la relève. En avez-vous des modèles qui vous inspirent dans votre entraînement, puis à persévérer? Bien, tous les athlètes plus vieux du dojo, comme si je fais juste penser à Nick, comme c'est juste des gens qui m'inspirent tous les jours pour de vrai. Être rendu aussi loin, c'est vraiment impressionnant. Mais sinon, tu sais, à plus haut niveau, j'ai plein d'athlètes que à chaque fois que je vois une compétition d'eux, ça m'inspire. Puis je me dis, à un moment donné, je vais être capable de faire ça. Puis je vais être rendu là, moi aussi. Donc c'est vraiment comme... Ça m'encourage. Parce que je sais qu'à un moment donné, je vais pouvoir faire ça aussi. Oui.
Ça permet de rêver. Oui, vraiment. Tu vois? Puis toi, Antoine, est-ce que c'est important pour toi d'avoir un modèle, une source d'inspiration? Et si oui, c'est qui? Comment tu fais ça? Ben oui, moi, mes premiers modèles que j'avais, c'était François-Xavier puis Simone. Parce que c'est eux qui m'ont donné envie de faire du karaté. Puis quand j'étais plus jeune, puis que je sais pas encore très bon parce que mes techniques, je les avais pas très bien, puis tout ça, ben je les regardais, puis je me disais genre, j'aimerais être comme eux. Puis ben là, maintenant, genre, j'ai grandi, puis tout ça, ça continue d'être mes modèles, mais j'en ai aussi d'autres, comme par exemple, comme Simone elle a dit, Nicolas, tous les athlètes seniors, puis aussi tous ceux qui sont dans les 16-17 ans, qui sont plus vieux que moi, ben ça reste des modèles parce que je les trouve super impressionnants. Puis ça, c'est important, tu sais, à l'adolescence, comme je vous le disais, tu sais, c'est un moment souvent critique aussi de notre développement, puis on va s'associer à des personnes qui vont, tu sais, qui peuvent avoir des impacts ou des influences importantes sur nous. Fait que d'avoir des modèles positifs puis sains comme ça fait toute une différence. Ouais. Puis, tu sais, vos parents ils s'investissent beaucoup en temps, en énergie, en argent, mais j'imagine que ça, ils reconnaissent, tu sais, que ce temps-là que vous êtes au dojo, à l'entraînement, ben ils savent où est-ce que vous êtes, ils savent que vous êtes bien entouré puis que ça vous fait grandir plutôt que, tu sais, de faire autre chose puis que les parents s'inquiètent puis ils savent pas où est-ce qu'ils sont leurs jeunes, là. Oui, puis c'est sain aussi dans votre croissance aussi, puis dans votre développement, parce que ça fait partie de votre vie, là. Ouais. Parce que c'est une école de formation, c'est une école de vie, vous apprenez plein de choses, puis vous êtes capable de vous exprimer là-dedans, puis de découvrir des choses. Ouais. Donc, plus qu'on découvre des choses, plus qu'on se découvre sur soi-même aussi, c'est formidable. Ouais, non? Qu'est-ce que vous diriez à un jeune ou à un ado là, qui se cherche puis qui se dit peut-être que moi, je commencerais le karaté? T'as pas d'idée, toi? Ben oui, moi, je lui dirais, si t'as envie de commencer le karaté, vas-y. Puis si t'es pas sûr, au pire, commence juste pour voir. Puis comme si t'aimes ça, continue, ça va juste être bon pour toi. Ça va te permettre de faire du sport, ça va apprendre plein de choses. En plus, tu fais souvent comme un cercle comme d'amis, des connaissances, des gens, des modèles, comme on en parlait. Puis c'est ça, ça te fait des connaissances, puis c'est un bon cercle de connaissances. Oui, ça te fait comme une communauté, une famille. Toi, Antoine, tu es dans les 14-15 ans actuellement dans le groupe. Et puis toi, Simone, tu fais la transition chez les adultes, chez les 18 ans et plus. Tranquillement. Donc, au niveau maturité aussi, il y a une petite différence. Donc, ça, c'est bon parce que ça se nourrit des deux côtés. Oui, vraiment. Puis toi, Simone, si tu aurais quelque chose à dire pour quelqu'un qui fait le karaté, ça serait quoi d'important pour toi? Ben, crois en toi et crois en tes rêves parce que si tu penses que c'est bien pour toi de faire du karaté, continue. Si tu penses que tu es capable de te rendre au championnat canadien puis gagner, continue puis fais-le. Tu es capable de le faire, faut que tu le fasses. Faut juste que tu crois en toi. Faut que tu aies confiance en toi. Puis ça, je l'ai vraiment appris au karaté. Faut vraiment que tu aies confiance en toi puis que tu continues, peu importe. Puis vous avez eu votre ceinture noire, les trois, vous êtes ceinture noire et tout ça. Donc, c'est un beau parcours, c'est formidable. C'est très, très motivant. C'est inspirant. C'est bien de voir des beaux jeunes qui se développent bien, qui ont le goût de s'investir dans quelque chose de plus grand, puis de redonner aussi à la communauté. Ça, c'est beau. Oui, puis en même temps, vous parlez des modèles que vous avez, mais vous êtes, vous deux, des modèles pour d'autres personnes. Ouais. Ça, c'est formidable. Ouais, des fois, on s'en rend pas compte, mais ouais. Il y a déjà quelqu'un qui m'avait dit que... je m'y attendais pas, mais j'ai été vraiment touchée, puis je me dis que c'est peut-être pas la seule personne. Non. Peut-être que j'inspire d'autres personnes, puis ça, c'est le fun. Oui, juste par notre présence qu'on fait, on peut motiver puis inspirer d'autres personnes. En tout cas, on veut vous dire un beau bravo. On veut vous dire que vous nous inspirez beaucoup, puis vous êtes des beaux modèles. Donc, il faut continuer votre cheminement dans le karaté. Merci. Merci de votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir partagé ce précieux moment avec nous. Les enseignements du karaté sont vivants et se transmettent du maître à l'élève depuis des années. Nous espérons vous avoir inspiré et à trouver votre propre voie, soit celle du karaté-do. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à commenter. Vous
pouvez obtenir les vidéos de Sensei Denis Baudouin démontrant les 26 katas de style Shotokan sur le site indiqué dans la description du podcast. À très bientôt et je vous dis os!